Arthur, Quoi? j'ai une mission pour toi. Eh ben tu peux te la garder. Non mais excusez-moi, mais enfin l'autre jour j'ai mis 2 jours pour retrouver la sortie. Vous êtes parti là encore? Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et pour aujourd'hui, je vous propose une petite partie pour bientôt finir le mois d'août. Une partie qui sort de mes vieux grimoires. C'était Thomas qui m'affrontait, je me rappelle, avec ses contes vampires contre mon armée intégralement composée de gobelins de la nuit, mais commandée par Skarsnik. Pourquoi? Parce que sinon c'est un commandement de merde et parce que c'est toujours fun de jouer des gobelins de la nuit. Donc voilà, une vieille partie que j'ai retrouvée au fond de mes grimoires, vraiment, parce que j'avais pas eu le temps d'en tourner une ce week-end. Donc cette vieille partie avec Thomas, c'était une 1500 points classique avec quelques petits décors quand même là que j'ai réhabilités. Les contes vampires, donc la liste de Thomas, c'était une 1500 points sur un maître nécromancien niveau 4 avec l'invulnérable de 4+. Il avait également en héros une vampire, alors une vampire First Strike qui avait également plus 2 attaques, qui est une invulnérable, non, une armure de 4+ avec le home du dragon et une armure lourde. J'avais également mis pour Thomas dans ses rangs la fameuse horde, hein, il l'avait prise, les 39 guerriers squelettes, les 20 ghouls et les 20 zombies. Également une unité spéciale de 19 gardes des cryptes, armes lourdes et attaques enflammées avec l'état-major complet. Et une unité rare, le Terrorgeist, vraiment une horreur, hein, avec une Banshee contre des gobelins de la nuit, hein. Ça va être dégueulasse, surtout pour moi. De mon côté, j'avais eu l'accord de Thomas, il était bien prévenu. J'ai pu prendre en seigneur Skarsnik, seigneur des 8 piques. Et en héros, j'ai pris donc un grand chef gobelin de nuit, grande bannière avec une armure légère, un bouclier. Et il avait la bannière des gobelins de la nuit qui rend l'unité tenace, qui rend toute unité contre son unité ou lui-même. Qui doit réaliser un test de terrain dangereux et en plus un couvert léger. J'avais pris également un chaman gobelin de nuit avec un parchemin et un niveau 2. En unité de base, j'avais pris 23 gobelins de la nuit avec 3 fanatiques état-major complet. J'avais pris 20 gobelins de la nuit avec étendard, musicien et 2 fanatiques. Et 20 gobelins de la nuit archers avec un musicien et 2 fanatiques. En unité spéciale, 2 balistes gobelins et un troupeau de squigs. Pourquoi? Parce que les squigs sont puissants, ils frappent même avant quelques morts vivants. Et voilà, j'aime beaucoup les fanatiques, mais je ne peux pas en mettre dans les squigs. Pour finir, j'avais pris 2 unités rares, une Arachnarok, bien entendu, et une catapulte à plongeur de la mort. Alors ce n'est pas la figurine, mais c'est mon lance-roc que j'ai compté comme un plongeur de la mort. C'était la première fois que je testais ces figurines. Donc voilà, une partie plutôt tournée voilà, sur ça. À la magie, les contes vampires ont quand même eu... alors le général a eu le Néec, la danse macabre, la vigueur infernale et le Nagash. Franchement parfait, hein, contre les gobelins. De quoi te faire relancer TG pour toucher et un mouvement gratuit. De quoi te faire relancer TG pour blesser. Un sort 2d6 touche force 4 dans la gueule. Et le Néec. Franchement c'est parfait quoi. Et sa vampire avait eu en niveau 1 le Néec également. Pour ce qui est de mes gobelins, eh bien mes gobelins j'avais eu le projectile magique des gobelins 2d6 touche force 3 ou 3d6 touche force 3. Ou alors les attaques empoisonnées pour une unité. Donc franchement j'étais pas si mal non plus. Pour le déploiement, on avait fait un déploiement caché, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait avec Thomas. Donc les contes vampires s'étaient déployés avec les gardes des cryptes et la vampire sur son flanc droit. En plein centre, sur son flanc gauche, il avait mis la horde avec la Banshee, la horde de squelettes. Et en plein centre, son général avec les ghouls, flanqué du Terrorgeist à droite. Et des zombies encore à droite, donc vraiment de quoi bien tenir la ligne. De mon côté, j'avais mis mes archers gobelins sur mon flanc droit, toute ma base de tir sur la colline, parce qu'on m'avait laissé la colline, ça c'est bien aimable. J'avais mis ensuite ma base de gobelins de la nuit, avec Skarsnik en plein centre, à sa gauche quelques gobelins, encore à gauche la Ragnarok, pour bénéficier du commandement de Skarsnik, et tout au fond à gauche, immuniser le psycho, j'avais mis mes squigs. Donc voilà, tout ça était prêt pour la partie à 1500 points, c'est une bâche classique qu'on avait fait sans aucun problème. Le premier tour a été pour les contes vampires, donc on y va, c'est parti. Pour le premier tour des contes vampires, écoutez, il n'y a pas de charge bien entendu, le déploiement et le premier tour chez les contes vampires c'est très important, surtout si vous avez un Terrorgeist, vu que les morts vivants n'avancent pas à marche rapide, sauf s'ils sont près de leur général. Donc eh bien il fait une avancée max sur son flanc gauche avec ses guerriers squelettes, évidemment qu'il les déploie un petit peu pour aller embêter ma ligne d'infanterie et mes artilleries.
Il monopolise également le flanc droit avec ses gardes des cryptes qui peuvent avancer en vampirique vu qu'ils ont une vampire avec eux. Il avance ses zombies un petit peu devant pour protéger derrière ses ghouls. Et surtout il fait envoler à 20 pas pour se mettre non pas à 8 pas de la Ragnarok comme je m'y attendais, mais plutôt à 8 pas en fait du régiment de Squig pour pouvoir frapper dedans avec le cri terrible du Terrorgeist. Pour la magie, il faisait 3 et 2. Et il faisait une canalisation en face, Thomas, donc vraiment de quoi m'embêter extrêmement. Tout de suite, il tente un regard de Nagash sur mes gobelins en plein centre avec mon chaman, pour les faire s'enfuir évidemment, s'il en tue suffisamment. Il lance 4 dés pour lancer son regard de Nagash, parce qu'en fait j'ai quand même un niveau 2, lui il a un niveau 4, il préfère être sûr. Et avec 4 dés, il fait 3 d 6. Voilà, il fait 3-6, donc c'est immonde, il fait donc un irrésistible. Il me fait 9 touches force 4 dans la gueule et il me tue seulement 5 gobelins de la nuit, donc je m'en sors très bien. Et il fait un terrible fiasco 10 qui lui retire 3 niveaux de magie, direct, premier tour, et son énorme nécromant niveau 4 perd la danse macabre, la vigueur infernale et le regard de Nagash. Il ne lui reste plus que le Néek avec un niveau 1 en général. Oh putain, c'est génial. C'est vraiment super. Donc ensuite, derrière, il tente un autre Néek avec sa vampire pour peuper un peu ses zombies, mais malheureusement, il le loupe. Il fait 11 au lieu de 12 pour 12 pas. Donc c'est vraiment dommage. Pour les tirs, son Terrorgeist, comme je l'ai dit, est à portée de mes squigs. Il fait alors son test à 2D, plus le nombre de PV qu'il a. Il est à full PV, et il me fait un superbe 12, en comptant ses 6 PV. Donc c'est dégueulasse, les squigs ont commandement 5, je vous le rappelle. Donc je vois mes squigs fondre comme des neiges au soleil. Je loupe tout ça, je jette pour savoir si c'est des chasseurs ou des squigs qui meurent. Et je perds en tout pile poil 7 squigs. Je perds rien d'autre, parce que sur les 12, il fait 12 sur un commandement de 5, je perds 7 mecs. Voilà. 7 squigs qui meurent, bon c'est de la merde. Ça fait très mal au cul, je vous l'avoue. Donc voilà pour ce premier tour contre Vampire qui fait déjà très mal. Pour le premier tour des Gobelins de la Nuit, je n'ai aucune animosité. Ah, ça je pense à mon cher Clément. Mes Gobelins n'ont aucune animosité. Donc je tente une charge tout de suite. Ouais, j'envoie mes squigs sur le Terrorgeist parce qu'ils ont une chance contre lui quand même. Et c'est là qu'ils me font le superbe double 1, ces espèces de cons. Ce qui fait que mes squigs restent en arrière comme des débiles. Bon, pour mes mouvements, je fais avancer au max ma ligne du centre. Enfin, en tout cas, un petit peu ma ligne du centre, pas au maximum. Je ne fais avancer que mes gobelins au maximum au centre. Pour le reste, mon Ragnarok reste un petit peu en escalier et protège son flanc du Terrorgeist par le mausolée, en fait, à la pierre volante. Tandis que mes archers et mes gobelins de la nuit, horde avec Skarsnik, forment un entonnoir pour atteindre justement la horde de guerriers squelettes, bien évidemment. À la magie, je fais 5 et 4, donc vachement bien pour moi, aucune canalisation. Je fais donc des attaques empoisonnées sur mes squigs, je le passe et derrière la dissipation est loupée, ce qui est un énorme avantage pour moi. Et derrière après, je tente le 3d6 touche force 3 dans les zombies, je le passe et encore une fois Thomas derrière loupe sa dissipation. Je fais 16 touches et j'arrache 10 zombies, donc ça c'est toujours preneur. Les gobelins sont des merdes au corps à corps, faut pas l'oublier, donc même si c'est des zombies en face, il faut toujours s'en méfier. Pour mes tirs, alors pour une fois que j'ai pas mal de tirs avec mes orques et gobelins, j'envoie tout sur le Terrorgeist, il faut absolument que je la batte avant de quoi que ce soit. Donc je balance mes 2 balistes gobelines sur le Terrorgeist et aucune des deux ne fait quoi que ce soit. Et je tente le plongeur de la mort. Alors je tente le plongeur de la mort, je me mets donc en plein centre avec son petit pion. Je dévie de 6, mais heureusement derrière je rattrape le tir de 3 avec un D6, ce qui fait que je peux me ramener sur le socle et toucher le Terrorgeist. Et je lui fais enlever direct 4 PV par un plongeur de la mort. Un des 6 touches force 5, je fais 5 touches, je fais 4-5+. Parfait. Franchement génial. Donc là, la Ragnarok commence à prendre un petit peu cher. Là. La Ragnarok, parce que je raconte, le Terrorgeist vient de prendre très cher. Là, il vient de perdre 2 tiers de sa vie. Ça devient très intéressant pour moi. Derrière la Ragnarok, pour finir, tire sur les zombies, mais ne leur fait rien du tout. Après, c'est la beauté du sport. Donc un premier tour quand même qui fait mal des deux côtés. On s'affaiblit 2 de nos unités très offensives. On va voir ce que va donner le niveau 2. Le tour 2 des comptes vampires. Le tour 2 des comptes vampires, Thomas a chargé avec son Terrorgeist dans les squigs. Et oui, parce qu'il ne pouvait pas charger mon Ragnarok. Et il se méfie un petit peu des fanatiques avec mes gobelins s'ils s'approchaient trop de la rack. Donc il a foncé sur les squigs. Bien entendu que moi j'ai pas bougé, je suis musée psycho. Derrière après il fait avancer ses gardes des cryptes derrière le Terrorgeist pour être un petit peu voilà,
pour être un petit peu à l'abri ou quoi que ce soit, pour pouvoir même charger à travers les squigs si jamais il y a un problème. Il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Il fait ensuite sortir, enfin avancer ses zombies, qui font sortir 2 fanas de mes gobelins en plein centre. Et la libération des 2 fanas est bien entendu trop courte, sinon c'est pas drôle. Il fait donc après avancer ses ghouls, qui sont maintenant protégés de la statue et des zombies derrière. Et il fait également avancer sa horde de guerriers squelettes à peu près à 8 pas, à 8 pas même de la horde de Skarsnik, ce qui déclenche la sortie des fanatiques. Et là, les fanatiques, il y en a 2 qui traversent sur 3 la horde, et c'est la terreur absolue, parce que je ne tue que 3 guerriers squelettes en face. Ça, c'est très moyen par contre. À la magie, il fait double 3, aucune canalisation, donc il tente un Néek avec son général à 12 pas autour, et il le loupe de 2, parce qu'il a plus un niveau 4, mais qu'un niveau 1, et ça c'est assez dommage. Et derrière, il tente un Néek avec sa vampire à 6 pas, il le passe, mais derrière après, je suis dissipé. Et ouais, c'est beaucoup plus embêtant quand t'as perdu ton niveau 4, mon coco. Les comptes vampires sont l'une des meilleures armées de Warhammer, mais moi j'aime bien les gobelins, ça me fait rire. Pour les tirs, il y a une Banshee qui est devant un fanatique, là, il se dit, il va sûrement rentrer dedans, et il vise, de toute façon il était trop loin pour viser quoi que ce soit d'autre. À part la horde, moi je me suis bien retenu de lui dire, hein. Il a tiré dans le fanatique qui était devant lui, et il lui a arraché, je crois, 4 PV, un truc. Il lui a fait fondre la cervelle. Oui, parce qu'ils ont commandement 10, les fanatiques. Donc il a crié dessus, et... Ah non, il a pas enlevé 5 PV, qu'est-ce que je raconte? Non, non, non. Il a crié sur le fanatique, et il lui a enlevé tout pile poil un petit PV, par la chance, et c'est ce qu'il fallait, hein. Parce qu'avec un commandement de 10, en fait, c'est carrément dur d'attaquer un fanatique par le commandement. Je le savais même pas moi non plus. Donc ensuite, derrière, par contre, c'est le Terrorgeist qui crie dans les squigs, parce qu'il peut le faire quand il est au corps à corps, comme toutes les Banshees. Et là, l'horreur qu'il me fait, il me fait un 13. Putain, alors qu'il avait plus que 2 PV, hein, le Terrorgeist, mais il me fait quand même 13. Hein. Donc si vous avez bien compris, il a fait 11 au cri à 2D. Hein. Donc l'horreur absolue, c'est là justement où il fait un score énorme. Et il m'arrache 4 squigs et 4 gobelins de la nuit, ce qui fait qu'il ne reste plus que 4 squigs et un petit chasseur gobelin de la nuit pour le corps à corps qui arrive. Donc pour le corps à corps qui arrive justement, eh bien le Terrorgeist qui affronte 4 squigs et 1 gobelin de la nuit. C'est très important parce que les squigs frappent en même temps, comme le gobelin de la nuit, que le Terrorgeist. Donc tout le monde frappe en même temps. Les squigs enlèvent un PV. Ils arrivent à lui enlever un petit PV, ce qui quand même est remarquable pour... Enfin pas très remarquable. Plutôt parce qu'ils avaient des attaques empoisonnées et tout ça. Ça aurait pu être franchement bien meilleur. C'est surtout en fait qu'il réussit 2 régénérations à 6+, et c'est ça qui me met vraiment dedans. Ensuite, le chasseur frappe en même temps que le Terrorgeist, et le Terrorgeist abat tous les squigs. Le chasseur gobelin est toujours debout. Il frappe le Terrorgeist. Et en même temps que le Terrorgeist tue tous les squigs, le Terrorgeist meurt par l'attaque du gobelin force 3. Et s'écroule sur le gobelin et le tue. Alors en fait vraiment moi je représente comme ça vu qu'ils frappaient tous en même temps, initiative de 3. Les squigs mordit les pattes du Terrorgeist, le Terrorgeist s'écroule en arrachant la gueule des squigs, et le petit gobelin de la nuit avait sa lance dressée vers le haut, et il la plante en fait dans le crâne, et le crâne l'explose lui-même. Je trouve que c'est vraiment très 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 bien comme représentation. Eh bien les 2 régiments s'oblitèrent l'un l'autre dans une parfaite harmonie de la guerre que veut Warhammer Battle. Ah, qu'est-ce qu'on avait rigolé à ce truc, moi je trouvais ça génial. Donc ça se termine comme ça, grosse surprise quand même des 2 côtés, là moi je suis vachement content. C'était la bonne surprise pour moi d'enlever le Terrorgeist. Bon par contre je perds mes squigs derrière, il lui reste tous ses gardes des cryptes, ça va me faire mal au cul. Donc pour ce qui est du tour 2 de mes gobelins, en animosité, c'est mes archers qui sont bloqués par l'animosité, donc bon, ça me fait bien chier, mais tant pis. Donc mes mouvements, je fais charger la horde, bien entendu, je fais charger la horde dans la horde justement de guerriers squelettes, parce qu'il faut que je leur tombe dessus, et bien sûr, je réussis ma charge. Derrière, après, je ne fais pas d'autres mouvements, je maintiens ma position, il n'y a que mes fanatiques qui bougent un petit peu de tous les côtés. Alors, il y a mes fanatiques, pour vous le dire, il y en a 2 qui se suicident, et il y en a un autre qui traverse les zombies et qui ne leur fait rien, et un autre qui va loin derrière les guerriers squelettes. Enfin bref, voilà, c'est vraiment aberrant, quoi, ça devient n'importe quoi. Pour la magie, je fais 5 et 4 encore une fois, donc vraiment pas mal. Je tente les attaques empoisonnées sur ma horde, je le passe, mais je suis dissipé derrière par Thomas. Et après, je tente les 3d6 touches force 3 dans les zombies encore une fois. Je réussis mon sort, je fais 7 touches force 3 et je tue 5 zombies. Donc c'est pas trop mal, il en reste plus que 5 en face, même avec du Néek là, je vais pouvoir un peu rouler dessus, vu ce qu'il y a devant moi.
Pour les tirs, mon Ragnarok tire sur les gardiens de crypte, je tire une fois... Non, mes balistes, pardon, mes balistes tirent sur les gardiens des cryptes, je tire une fois avec une, elle fait en tir unique, hein, un truc magnifique, elle arrive sur le premier, boum, elle l'explose, elle arrive sur le deuxième et elle fait 1 pour blesser. Putain, la deuxième ne touche même pas, le tire largement au-dessus, mais ne fait pas 1, c'est déjà ça. Et ensuite, je balance mon plongeur de la mort sur les gardes des cryptes également. Je dévie de 6 et je peux rediriger de 5. Donc parfait, je touche les gardes des cryptes. Malheureusement, derrière, sur un des 6 touches force 5, je ne fais qu'un seul mort. Ça me fait bien chier. La Ragnarok, après, elle tire sur les zombies. Et là, me fait la super belle nouvelle à 8 tirs de dégommer les 5 zombies qui restaient. Que demander de mieux? C'était parfait. Le corps à corps, c'est Skarsnik avec sa horde et sa grande bannière contre la horde de guerriers squelettes et la Banshee. Donc les guerriers squelettes me font la super surprise là de Thomas me fait mais vraiment le nananananer. Il balance 10 tests de terrain dangereux, il ne loupe aucun des 10 tirs. Les 10 tests, c'est impressionnant, aucun 1. Ok, d'accord. Et moi derrière, je fais un commandement 5 à la peur. S'il vous plaît. Même sans Skarsnik, les mecs n'auraient pas eu peur. Donc voilà. Après, bon, voilà, c'est Skarsnik à l'intérieur, c'est quand même un chef gobelin à 8 attaques. C'est pas trop mal. C'est très utile en combat rapproché, je l'avoue. Je balance et je tue en tout avec toutes les attaques. Hein. Les guerriers, le grand bannière et Skarsnik, je fais 10 guerriers squelettes morts. Et lui, quand même, derrière, me balance 6 gobelins tués. Hein. Donc, on se vaut kiff-kiff. Ce qui fait que derrière, quand même, à l'instabilité, il repère encore 6 guerriers squelettes. Bon, il tient, hein, mais là, je pense que ce côté-là est un peu pour moi. C'est l'autre côté qui m'inquiète avec ses gardes des cryptes et son vampire, enfin son magicien. Ça reste des ghouls en face aussi, c'est toujours à prendre au sérieux. Pour le tour 3 des contes vampires, aucune charge. Il reste très modèle. Il envoie en fait ses gardes des cryptes en appât. Il a fait sortir les fanatiques qu'il voulait faire sortir. Il avance avec ses gardes des cryptes en direction de la Ragnarok pour la provoquer et lui bloquer l'accès aux ghouls. Et il reforme son régiment de ghouls pour pouvoir voir en fait mes gobelins de la nuit et leur balancer des sorts ou quoi que ce soit. Enfin, on peut faire grand chose, mais bon, c'est pas très grave. Je comprends tout à fait son replacement. À la magie, il fait 3 et 3. Donc pas trop mal. Et je fais par contre une canalisation derrière. Donc il tente le Neek à 12 pas autour de lui et il le passe. Dommage, en irrésistible encore une fois. La magie a soufflé à cette partie, je me rappelle. Il fait un irrésistible et en plus il fait un terrible irrésistible 3 quoi, putain. Ah mais l'horreur quoi, c'est vraiment immonde. Donc bah il regagne 2 guerriers, gardes des cryptes et 6 guerriers squelettes. Mais derrière après l'explosion lui arrache 10 ghouls. Et encore, il s'en sort bien parce qu'il en avait touché 16 avec la grande explosion et le grand gabarit. Et il n'y en a que 10 qui meurent. Il y a eu quand même 6-1. C'est quand même pas mal du tout pour lui. Hein. Et derrière, après, bah, son général prend déjà une touche force 10 qui est sauvegardée à la vulnérable 4+. Parce que what the fuck. Et derrière, après, la cascade dimensionnelle ne lui fait rien et il perd le reste de ses dés. Mais vraiment... no fuck quoi, franchement c'était impressionnant, c'est trop le nécromant qui puise dans l'énergie de ses ghouls et qui le balance à la gueule pour remettre des guerriers squelettes et des gardes des cryptes quoi. Et bon ce qui me fait chier c'est qu'il a remis ses gardes des cryptes full, et ça va plutôt être emmerdant pour moi. Au tir, la Banshee crie dans la horde et ne fait que un mort, mais elle fait quand même un mort malgré mon commandement de 8, hein, elle fait 7 plus 2, donc bah voilà, hein, je me perds encore un gobelin, mais bon après ça devrait aller pour moi. Pour le corps à corps, bah encore une fois ma horde contre la sienne, hein. Skarsnik quand même fait un peu le ménage, il tue 7 guerriers squelettes, et derrière là c'est l'horreur pour Thomas parce qu'il ne me tue qu'un seul gobelin de la nuit, ce qui fait qu'il perd encore 8 guerriers squelettes en instabilité derrière. Donc ça reste très compliqué à gérer pour lui. Bon c'est mon héros légendaire, après voilà, hein, c'est pour l'instant je l'ai vraiment utilisé que pour le combat, hein. Le commandement après pour l'instant n'a pas fait grand chose, hein, à part avoir sauvé un peu de gobelins là au cri de la Banshee, sinon franchement c'était kiff. Donc pour mon tour 3, bah, la charge, l'animosité d'ailleurs, tout va bien. Tout va bien pour l'animosité, c'est déjà ça. Donc la charge, la Ragnarok charge, bien entendu dans les gardes des cryptes, je réponds à l'appel, évidemment. Mais je tombe pas dans le piège de charger avec mes gobelins de la nuit dans les 10 dernières ghouls. Je préfère justement monopoliser un peu et balancer de la magie. Donc j'avance un tout petit peu mes gobelins pour verrouiller l'accès à la tombe. Et derrière après, bah, mes archers, eux, franchement, je sais pas trop quoi en faire. Donc je les laisse où ils sont. Tandis que les derniers fanatiques eux, continuent de reculer derrière sans vraiment s'inquiéter. J'avance pas mes archers en fait pour pas qu'ils arrivent à 8 pas des guerriers squelettes et qu'ils libèrent leurs 2 fanatiques. À la magie je fais 6 et 4. Donc vraiment bien encore une fois. Putain ça souffre pour les gobelins alors que j'ai qu'un niveau 2 quoi.
Je retente le 3d6 touche force 3 dans les ghouls, je le passe en irrésistible. Putain, c'était la partie des double 6. Je tue seulement 2 ghouls et en retour je me prends un irrésistible 9 qui m'enlève un dé de pouvoir, mais qui derrière ne blesse pas le sorcier. Fait un 1 sur la blessure force 6 quoi. Parfait, mon chaman reste entier. Derrière après je tente les attaques empoisonnées sur ma horde, mais bien sûr Thomas me dissipe derrière. Pour mes tirs, mes balistes tirent les 2 sur les ghouls et bien entendu ne font rien, évidemment. Tandis que mon plongeur de la mort vise les ghouls, dévie de 6, encore une fois, mais se rétablit de 4, ce qui fait que je peux encore une fois toucher les ghouls. Malheureusement, je ne tue que 2 ghouls derrière à force 5. Bon, après, franchement, ces mecs sont bons, hein, ces plongeurs de la mort, je comprends pourquoi tout le monde les joue. Hein. J'ai pas de figurines, j'en ai pas acheté, mais voilà quoi, ça rend vraiment bien. Donc pour le corps à corps, les corps à corps, pardon, bah il y a la horde, hein, quand même, la horde qui affronte les 10 derniers squelettes avec leur banshee. Bon bah là voilà, il y a pas de, il y a rien du tout quoi. C'est tout simple, j'arrache tout le monde, tous les guerriers squelettes meurent au combat et je perds un gobelin, mais derrière après la banshee meurt au combat par l'instabilité. Hein. Donc je reforme derrière après un tout petit peu mes gobelins de la nuit, mais vraiment sans vraiment rajouter quoi. Par contre après c'est le combat de la Ragnarok contre les gardes des cryptes. Bon là par contre c'est les tueurs de monstres contre l'un des meilleurs monstres du jeu. C'est vraiment dégueulasse. Je frappe d'abord avec mon Ragnarok. Enfin la vampire frappe d'abord. Ensuite la Ragnarok frappe. Et après les gardes des cryptes frappent en même temps que le piétinement furieux de la Ragnarok. Donc ça va faire vraiment très mal. Bah c'est très simple. Les gardes des cryptes et la vampire m'enlèvent 3 PV à la Ragnarok. Mais derrière après j'arrache 8 gardes des cryptes. Franchement, c'est monstrueux. Derrière, bah, il perd quand même le combat et il perd 3 autres gardes des cryptes, mais ils tiennent. Et franchement, j'ai fait ça parce que ces gardes des cryptes, ils se sont foirés à la touche, hein, vraiment. Donc je m'en sors plutôt bien. Je reste cliqué au corps à corps, mais il n'y a pas grand-chose d'autre qui m'inquiète. Il lui reste techniquement plus que 2 régiments, hein, donc ça, je pense que ça va bien aller pour moi. Pour le tour 4 des contes vampires, eh ben voilà, il me fait la surprise de charger avec ses ghouls dans mes gobelins de la nuit. Donc putain quoi, c'est culotté. Il y va, bah, j'ai plus de fanatique, donc il a raison, hein. Après ça reste des gobelins de la nuit, il a des ghouls, et surtout il a sa magie nécromantique. À la magie il fait 5 et 4, il prend 6 dés, il tente le Néek, il le réussit, et franchement il le réussit mais super bien quoi. Il me fait au Néek... de quoi vraiment le passer sans irrésistible. Et moi derrière, bah, je prends les 5 dés que j'ai gagnés. J'espère faire une dissipation automatique. Et encore, putain, j'y arrive, quoi. C'est ça qui me sauve. Par contre, après, derrière, bah, la Néek de la vampire passe. Et j'ai plus rien pour le dissiper. Et à chaque fois, j'oublie qu'il y a 2 sorciers dans les contes vampires. Et donc, il récupère 6 ghouls parce que la vampire réussit un super bon jet. Et derrière, il récupère 2 gardes des cryptes. Putain, ça va être compliqué pour ma gueule. Là. Ça va commencer à être méchant. Donc pour les corps à corps, bah les gardes des cryptes contre la Ragnarok. Bah, les mecs ils sont 10 avec une vampire contre une Ragnarok qui est blessée à 5 PV. Eh bien la vampire attaque et la vampire est méchante, elle m'enlève 3 PV encore. Il ne reste que 2 PV à mon Ragnarok. La Ragnarok frappe, elle arrache 6 gardes des cryptes. Malheureusement, après c'est le piétinement furieux qui frappe en même temps que les gardes des cryptes. Et c'est tout simple. J'explose tous les gardes des cryptes en m'écroulant alors que leur lame enflammée passe à travers ma chitine et explose mon Ragnarok. J'écrase tous les gardes des cryptes et j'oblitère en fait mon Ragnarok à travers leurs armes lourdes. Mais derrière, sortant des entrailles, la vampire en pleine forme se délecte du sang de mon Ragnarok et me fait la surprise de survivre au corps à corps. Et là, putain, ça me fait peur parce qu'il a récupéré un monstre vachement puissant. En plus isolé, ça va être encore plus dur à tuer. Ah putain, je le sens mal, je sais pas pourquoi, mais là la vampire qui survit, la Ragnarok qui meurt contre les gardes des cryptes, c'est comme le Terror Gaze qui meurt contre les Squig quoi. Ça fait peur, ça fait peur. Le deuxième corps à corps, bah, c'est les ghouls qui affrontent les gobelins de la nuit. Bah ça reste des ghouls contre des unités de merde, hein, il faut l'avouer, les gobelins de la nuit. Eh bien c'est très simple, ils m'arrachent en tout avec ces 15 attaques de ghouls hein, de mémoire et l'attaque de son nécromant contre mes 15 attaques de gobelins de la nuit. C'est très simple, je ne lui tue qu'une seule ghoul parce que là bien sûr je loupe mon test de commandement et mes gobelins de la nuit se voient arracher 11 d'entre eux. C'est l'horreur absolue, je perds le combat, je perds mon indomptabilité, je m'enfuis et je suis rattrapé par des ghouls hyper vénères. À la fin du tour 4, il a percé tout mon flanc gauche, il m'a roulé dessus. Par contre après voilà, il ne lui reste plus qu'une seule héroïne et un régiment affaibli, mais après c'est mon tour.
Donc à mon tour 4, mes gobelins malheureusement ne voient rien, donc à l'animosité tout se passe bien vu que j'ai plus que 2 régiments, hein, ça va vite pour moi aussi. Je reforme vite fait en fait mes gobelins de la nuit pour qu'ils voient en fait tout ce qu'il y a un petit peu autour de moi, et puis voilà c'est tout quoi, hein, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Je décide de pas trop avancer mes archers pour lancer mes fanatiques, mais surtout en fait pour pouvoir tirer juste après. À la magie ensuite j'ai fait 3 et 1 seulement, donc je prends les 4 dés, je tente la hallebarde en fait magique de Skarsnik sur les ghouls, et derrière bah, je le réussis, mais je suis dissipé par la magie du maître nécromant, donc voilà, ça me fait un peu chier, j'aurais bien voulu voir ce qu'elle donne. Derrière après au tir, bah, c'est mes balistes qui tirent sur la vampire, la première ne fait rien, et la deuxième touche, mais fait encore un putain de 1 pour blesser cette vampire. Putain de merde quoi, sérieux, tu pourrais pas essayer de l'avoir. Donc derrière, bah, après il me reste plus que mon plongeon de la mort hein, qui peut essayer de viser la vampire. Je vise la vampire, je dévie de 4, donc je lance mon D6 pour essayer de rétablir, et je fais 4. Donc je fais un hit sur la vampire, je fais un D6 touche force 5 dans la gueule de la vampire, et je lui fais 4 blessures, enfin 4 touches, 3 blessures, moins 3 PV à l'héroïne et à la vampirette. Et là, bam, dans un hurlement, je le vois trop les yeux écarquillés. Et la vampire qui fait oh shit, et qui se prend en pleine gueule un plongeur de la mort et qui crève oblitéré devant tout le monde. Derrière après, les 20 archers tirent sur les ghouls et ne font rien du tout pour terminer ma phase de tir. Je m'en fous, j'ai bien rattrapé la situation je trouve pour mon tour 4. Donc pour le tour 5 des contes vampires, bah malheureusement il n'y a que la reformation des contes hein, qui est là, et puis c'est tout quoi. Hein. À la magie il fait 6 et 4, il tente un EEC avec 6 dés, et malheureusement derrière il ne fait aucun irrésistible. Moi je lance à 6 dés et je fais un irrésistible de dissipation. Donc ça m'arrange énormément, il a plus de tir, il a plus de corps à corps. Donc après au combat, enfin pour mon tour 5, je n'ai aucune animosité, mais je ne décide pas de charger à travers les ghouls avec Skarsnik. Je décide en fait d'envoyer bah, mes gobelins archers à 8 pas des ghouls, et c'est maintenant que je libère mes fanatiques. J'ai un fanatique qui passe à travers et un autre qui est trop court, et malheureusement celui qui passe à travers ne tue qu'une seule ghoul, ce qui me fait bien chier. Franchement j'aurais pu faire mieux, tandis que le dernier fanatique lui se déplace de 6 pas et tourne autour sans se suicider. Pour la magie, je fais double 5 avec pas plus de sorciers, mais j'ai toujours la hallebarde magique de Skarsnik. Donc ça peut toujours servir. Et bah, je tente à 6 dés de la balancer et je suis un irrésistible, encore une fois. Donc Skarsnik fait exploser la gemme magique de sa hallebarde et balance par contre un des 6 touches force 6 dans la gueule des ghouls, et j'en dégomme 4. Donc c'est franchement pas mal. Par contre, je perds le pouvoir de sa hallebarde. Bon, après, il conserve sa force 4, donc ça va pas m'embêter. Derrière, après, pour les tirs, j'ai une balise qui tire sur les ghouls. Je fais rien du tout. Derrière, j'arrive même pas à toucher. Et une autre, par contre, qui traverse la ligne et on tue 2. Donc ça va, ça commence vraiment à leur faire mal. Tandis que le plongeur de la mort dévie par contre là de 8 par rapport aux ghouls et rétablit seulement de 4, donc il loupe complètement son tir. Et les archers, enfin, se révèlent assez utiles parce que, en tirant tous ensemble, dégomment toutes les ghouls, en laissant par contre le maître nécromant full PV. Donc franchement voilà, le tour 5 se termine comme ça. Bon, la partie est pliée, hein, il ne reste plus qu'un maître nécromant qui ne peut que redonner de la vie à personne à part lui. Donc franchement tout va bien pour moi. Pour le tour 6 des contes vampires, bah, il fait déplacer son nécromant en fait vers la tombe. Certainement qu'il a une petite idée en tête, ce petit maître nécromant. À la magie, il fait 5 et 3, mais il ne peut rien faire vu que tout le monde est full chez lui. Donc pour mon tour 6, j'ai de l'animosité au pire moment, car c'est Skarsnik et son régiment qui est bloqué à l'animosité. Je ne peux pas charger le maître nécromant, parce qu'en fait Goba essaie de sauter sur lui, et Skarsnik essaie un peu de le retenir. Ils se chamaillent en fait tous les deux. Donc bah, j'essaie de rattraper un petit peu ce que je peux. En mouvement, c'est les fanatiques en fait qui tournent un petit peu autour de nous. Il y en a un qui se suicide dans la pierre volante, un autre qui se déplace et en direction de l'ancienne ligne Orc et Goblin. Et en fait, il y en a un qui était pas très loin du maître nécromant, qui traverse le maître nécromant avant de faire exploser la tombe derrière lui, de rentrer en contact de la tombe et de mourir. Et en fait, ce petit fanatique traverse le maître nécromant parfaitement. Il le traverse et lui fait 3 blessures force 5 dans la gueule. Il a 3 invulnérables 4+, Thomas à faire, et il me fait 4, 4, 5. Ouais, pas mal du tout. Derrière à la magie, je peux rien faire. Donc au tir, j'ai une balise qui tire sur lui, qui le touche et lui enlève un petit PV. Ça me va très très bien. Une deuxième qui touche et qui ne fait rien du... si, qui le touche et qui lui enlève
Rien du tout parce qu'il me fait une invulnérable de 4+, cette espèce d'enfoiré. J'ai ensuite mon plongeur de la mort qui fait un hit magistral sur le maître nécromant, qui derrière lui fait 2 blessures force 5 et qui, encore une fois, cet enfoiré me réussit les 2 invulnérables. Putain, c'est pas possible. Et derrière après j'ai mes 20 tirs d'archers qui tirent à couvert, enfin à couvert léger légèrement parce qu'ils sont un petit peu gênés par les gobelins de nuit devant eux sur le nécromant. Et ils ne lui enlèvent qu'un seul putain de PV. Il est percé d'un trou avec une flèche. Il est légèrement blessé derrière. Le maître nécromant reste à 1 PV à la fin de la partie. Le général est vivant. Ce qui fait que Skarsnik, contrôlant enfin Goba et hurlant de ricanement, de victoire face à ce maître nécromant, le voit ouvrir légèrement par magie la tombe derrière lui, sauter dedans, refermer la tombe, et après même Goba n'a pas réussi à réouvrir. Tous les chamans étaient morts et Skarsnik sentait bien que la magie avait refermé la tombe derrière lui. Magiquement, le maître nécromant aura tout le temps pour se ressusciter ou se régénérer. Skarsnik, quant à lui, n'a plus qu'à piller tout le cimetière autour de lui. Il est vainqueur, mais son ennemi peut-être un jour reviendra. Donc voilà, c'était une bonne petite partie à 1500 points, ça pour le plaisir, on avait adoré faire cette partie. J'adore jouer des armées orques et gobelins composées de gobelins de la nuit. Bon après voilà, très souvent je prends Skarsnik parce que c'est mon héros préféré des gobelins de la nuit et des orques et gobelins quasiment. Peut-être même au-dessus de Grimgor. Donc voilà, j'espère que cette petite partie vous aura plu. 30 minutes de jeu, c'est toujours bien pour un petit week-end. J'espère que tout va bien pour vous. Pour nous, ça continue. On n'arrête pas de me poser la question. Le JDR reviendra vers le 10 septembre, 8 septembre. Voilà, je vous donne une date. Comme ça, c'est posé. Vous ne poserez plus la question sur les commentaires. Donc portez-vous bien à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Longue vie battle, au vrai battle. Et finissez bien vos vacances. Allez, à plus.